Bonjour à tous et bienvenue. Et si je vous disais que notre réalité n'est pas du tout le fruit du hasard, qu'elle est en fait construite sur un plan, un plan directeur invisible, une sorte d'architecture cosmique qui dicterait la forme de chaque atome, de chaque pensée. C'est une idée assez folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce concept fascinant, le champ morphogénétique. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par le grand plan, la vision d'ensemble. Puis on va décortiquer les briques de base de la création. On verra ensuite comment tout ça s'assemble pour créer des univers les uns dans les autres. Comment ça nous affecte personnellement. Et surtout, à la fin, on se posera la question, est-ce qu'on peut interagir avec ce code source de la réalité? C'est parti. Alors, première étape, le plan directeur de la réalité. On va essayer de comprendre ce fameux champ morphogénétique. Le point de départ, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette théorie. L'idée que rien, absolument rien, n'apparaît à partir de rien. Il faut imaginer que chaque chose, que ce soit la plus petite particule ou la plus immense des galaxies, eh bien tout ça suit un modèle qui existe déjà, un genre de plan invisible. Oui, la question est vraiment là. Et si toute la réalité avait un plan? Un blueprint, comme diraient les architectes. Imaginez ça une seconde. Une sorte d'empreinte, un moule, qui contient déjà la forme de toute la matière et de toute la conscience, avant même qu'elle n'existe. C'est cette idée de base qu'on va creuser ensemble. Et ce fameux plan directeur, il a un nom, le champ morphogénétique. Attention, on ne parle pas d'une idée vague, d'un concept philosophique, non, non. On parle d'un modèle énergétique qui serait bien réel, concret, presque cristallin. La meilleure image, c'est de penser à un disque dur cosmique. Un disque dur qui contient des instructions super précises, des sortes de lignes de code, qu'on appelle les codes Kilon. Et c'est ce code qui dicterait la forme et la fonction de tout ce qui existe. Bon, ok. Si la réalité est construite à partir d'un plan, la question logique c'est avec quoi? Quelles sont les briques, les matériaux de construction? Pour ça, il faut qu'on descende tout en bas de l'échelle au niveau le plus fondamental possible, jusqu'à la particule même de la conscience. Et voilà ces fameuses briques, les unités partiquis. Pour faire simple, imaginez-les comme les pixels de notre réalité. Ce sont vraiment les composants de base, la substance primordiale à partir de laquelle tout le champ morphogénétique est tissé. Mais attention, ces pixels de conscience, ils ne sont pas juste là en train de flotter au hasard dans le vide. Pas du tout. Ils s'entrelacent, ils se tissent ensemble pour former une grille, une trame d'une finesse incroyable. Une véritable toile de lumière et de son qui sert de structure de fond à tout l'univers. En fait, ce serait ça la véritable structure de l'espace-temps. Et sur cette toile, sur cette grille, les particules vont se regrouper. Ils vont s'assembler pour former des structures un peu plus complexes, les kilons. Pour garder l'analogie, si les particules sont les pixels, alors les kilons, ce sont les motifs, les dessins cristallins que ces pixels forment ensemble. Et c'est l'assemblage de ces kilons qui va créer les instructions, le fameux code du plan directeur dont on parlait tout à l'heure. Ok, on a les briques, on a la grille. Maintenant, on va dézoomer. On change complètement d'échelle. On va voir comment ces briques s'assemblent pour créer non pas un seul univers, mais plusieurs. Plusieurs univers qui existeraient en même temps, au même endroit, un peu comme des poupées russes de la réalité. Accrochez-vous. C'est le concept des univers harmoniques. L'idée, c'est que notre univers en 3D, celui qu'on connaît, n'est en fait qu'un étage d'un immeuble qui en compte 5. Il faut imaginer 5 réalités, toutes en 3 dimensions, mais chacune vibrant à une fréquence différente, avec une densité de matière différente. Et le plus fou, c'est qu'elles seraient toutes imbriquées dans le même espace. Mises ensemble, elles forment ce qu'on appelle une matrice temporelle à 15 dimensions. Ce tableau-là nous aide bien à visualiser le truc. On voit très clairement comment les 15 dimensions sont organisées. Chaque paquet de 3 dimensions, ça forme un univers harmonique. On part de l'UH1, le nôtre, avec la matière la plus dense, et on monte comme ça jusqu'à l'UH5, où la matière est la plus subtile, la moins dense. L'analogie de la radio, elle est vraiment parfaite pour ça. Toutes les stations émettent en même temps dans la même pièce, mais avec notre poste, on ne peut en écouter qu'une seule à la fois. C'est pareil pour les univers. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on est sur radio UH1 et pas une autre? Eh bien, ce serait un principe physique bien précis, la rotation angulaire variante de la rotation des particules, ou ARPS. Oubliez le nom compliqué. Pour faire simple, c'est la vitesse et l'angle de spin, de rotation, des particules qui décident dans quel univers elles apparaissent. Une petite différence de rotation, et hop, on change de monde. Alors, tout ça, cette grande structure cosmique, ça peut paraître un peu abstrait, lointain, mais en fait, ça a une résonance directe en chacun de nous. On va maintenant ramener tout ça à notre échelle, à l'échelle humaine, et voir comment cette architecture de l'univers se reflète en nous.
Parce que oui, tout comme l'univers, on a notre propre plan directeur personnel. C'est notre champ bioénergétique, ce qu'on appelle plus souvent l'aura. Et attention, ce n'est pas juste une sorte de halo de lumière un peu flou, c'est un champ super complexe, avec plein de couches, qui est notre interface personnelle, notre modem si on veut, pour se connecter à tout ce système à 15 dimensions. Et cette structure, elle est ultra précise. On aurait 14 couches en tout. Il y a 7 couches intérieures qui nous connectent aux dimensions de 1 à 7, les densités plus physiques, et 7 couches extérieures qui, elles, nous relient aux dimensions plus élevées, de 9 à 15. Et tout ce système est connecté, il pivote autour d'un point central qui se trouve dans la 8e dimension. Ce serait notre portail personnel vers le reste du cosmos. Bon, et concrètement, comment est-ce que l'énergie de toutes ces dimensions arrive jusqu'à nous? Eh bien, par nos chakras. Sauf que dans ce modèle, on oublie les 7 chakras traditionnels. Ici, on parle d'un système à 15 chakras, 9 dans le corps physique et 6 autres à l'extérieur, dans le champ énergétique. Chacun de ces chakras agit comme un vortex, un portail qui va aspirer l'énergie d'une dimension spécifique pour nous alimenter, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Maintenant, la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe quand ce plan énergétique, qui a l'air si parfait, a des bugs? Quand il y a des blocages qui viennent perturber tout ce beau flux d'énergie. C'est là qu'on aborde ce que le système appelle les miasmes, mais qu'on connaît tous sous un autre nom, le karma. Un miasme, c'est quoi? C'est une sorte de blocage, une empreinte énergétique qui s'est cristallisée dans notre champ. Ça se crée quand nos pensées, nos émotions, nos actions ne sont pas en harmonie, pas alignées avec notre plan directeur originel. Ces distorsions s'inscrivent alors dans notre champ énergétique et le truc, c'est qu'elles peuvent se transmettre de vie en vie, créant ces fameux schémas répétitifs qu'on appelle le karma. Pour comprendre la source du blocage, il faut regarder au niveau des particules. D'un côté, on a les particules, appelées particumes, qui construisent la matière de façon saine, harmonieuse. De l'autre, on a leur contrepartie, les antiparticules, les particas. Et c'est là que ça coince. Quand ces antiparticules sont, disons, mal alignées, déformées par des pensées ou des émotions négatives, elles forment ces cristaux de blocage, les miasmes, et c'est cette empreinte karmique qui vient tout perturber. Alors, la grande question, comment on nettoie ça ? Comment on se débarrasse de ces blocages? Apparemment, il y a 3 grandes voies. La première, c'est l'expérience. En gros, vivre son karma, faire face aux conséquences et cette fois faire des choix différents, plus justes. La deuxième voie, c'est la visualisation. L'idée, c'est de travailler avec sa conscience pour réécrire le programme du passé qui est à l'origine du blocage. Et enfin, il y aurait une troisième voie, plus directe, utiliser des techniques énergétiques spécifiques pour inverser la polarité de ces miasmes et, tout simplement, les dissoudre. On arrive à la dernière partie. Et pour finir, on va plonger encore plus profond. Si on accepte l'idée que la réalité est une sorte de programme informatique, alors quelle est la langue? Quel est le langage de programmation qui a servi à écrire le code de notre propre existence? Écoutez bien cette phrase. Les lettres de feu de cet alphabet sont stockées dans chaque cellule de chaque être humain. C'est la base du code génétique humain. C'est puissant, non? Ça suggère qu'il existe un alphabet fondamental, ces fameuses lettres de feu, qui seraient à la base de tout. Pas seulement de notre biologie, de notre ADN, mais aussi de notre conscience. Ce serait le langage source de l'être humain. L'analogie de l'alphabet cellulaire, elle est géniale pour comprendre. Regardez. Les lettres de feu, ce sont les lettres de l'alphabet, des codes électromagnétiques. Les brins d'ADN, eux, assemblent ces lettres pour former des mots, des phrases. Ensuite, nos sens, la vue, l'ouïe, etc., agissent comme des traducteurs. Ils prennent ces phrases de code et les traduisent. Et le résultat de cette traduction, ce que notre esprit perçoit à la fin, eh bien, c'est notre réalité. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question ultime. Si tout ce qu'on vit, tout ce qu'on perçoit, n'est que le résultat d'un code, d'un plan directeur, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs de notre vie ? Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait être des programmeurs, qu'on aurait la capacité de modifier ce code, de réécrire notre propre réalité? C'est une pensée assez vertigineuse, je trouve. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec moi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.